Mesdames, Messieurs, chers administrés olioulais, chers amis, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous présenter au nom du conseil municipal, du personnel communal et du centre communal d'action sociale nos meilleurs vœux pour 2021. L'année qui s'achève donne à chacun d'entre nous l'envie de tourner la page d'un millésime 2020 compliqué à vivre. La situation économique et sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 s'est traduite par de nombreuses perturbations qui ont affecté notre vie quotidienne. En mars 2020, vous avez à nouveau accordé votre confiance à notre équipe municipale avec un score exceptionnel de 84,66% des voix au premier tour. Cette confiance, nous allons tout mettre en œuvre pour continuer à la mériter en travaillant à la réalisation de notre ambitieux programme. Je vous remercie à nouveau pour votre comportement respectueux des consignes données, mais toutes nos pensées sont surtout pour nos chers disparus qui ont été emportés par la pandémie et pour leurs familles. Malgré tout, au cours de l'année, de nouveaux administrés sont venus s'installer sur notre commune et je leur souhaite la bienvenue. Ils ont découvert notre ville avec des yeux neufs et apprécié, je l'espère, les efforts faits par chacun d'entre nous pour préserver notre cadre de vie et notre environnement. Nous sommes, selon l'INSEE, 14 020 habitants. Bien sûr, il est impossible d'imaginer de se rassembler pour les vœux de bonne année comme nous le faisons depuis plus de 20 ans, place Jean Jaurès. Aussi, cette vidéo me permet de m'adresser d'une façon privilégiée à chacune et chacun d'entre vous. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le parvis de notre hôtel de ville a de nouveau été mis en valeur avec un décor faisant la joie de tous et bien sûr des enfants qui ont particulièrement aimé la boîte aux lettres illuminée dédiée au Père Noël et qui a reçu plus de 400 messages, dessins et confidences. Nous avons relayé toutes ces lettres au Père Noël et les enfants qui avaient mis leur adresse ont été invités à venir chercher une douceur chocolatée en mairie. Sur la place Marius-Trottoba, la forêt des enfants d'Olioul, dans un décor renouvelé, s'est étendue à la rue Loutin et au jardin Frédéric Mistral, avec des sapins décorés et appréciés par toutes les générations. Je félicite également toutes celles et tous ceux qui, particulièrement en 2020, ont contribué à la magie de Noël en illuminant maisons, balcons et jardins. La nouveauté de ces festivités de la fin d'année a été l'atelier du Père Noël installé dans le moulin du Lançon, dont nous avons fait l'acquisition en 2020 et qui a reçu plus de 1900 visiteurs qui ont été éblouis par la magie du décor et la rencontre du Père Noël et des photos ont pu être réalisées avec lui. Olioul est un territoire où règne la tolérance, le respect et la solidarité entre les générations, l'esprit d'entreprendre, le soutien envers les plus fragiles. Alors je vous demande de rester confiants, solidaires, de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant afin de préserver ce bel état d'esprit qui a toujours fait la force de notre commune et de ses habitants. La qualité de notre cadre de vie nous a valu en 2020 de recevoir le label Ville et Village où il fait bon vivre, une distinction qu'il m'est agréable de partager avec tous les administrés olioulais. Cet art de vivre au quotidien nous permet d'avancer notamment avec nos jeunes qui profitent au quotidien des animations qui leur sont proposées. Je veux à nouveau remercier les centaines de bénévoles qui s'investissent dans tous les domaines, le sport, la culture, le social, le festif, les quartiers bien évidemment, et offrent, grâce à près de 200 associations, des animations de grande qualité pour toutes les générations. Je souhaite vivement que pour l'année 2021, ils puissent de nouveau vous accueillir pour vous faire partager leur passion. Nous avons été contraints de renoncer aux animations du Téléthon d'Olioul, mais malgré tout, ce sont 7 877 € de dons qui ont été collectés pour faire avancer la recherche médicale et donner de l'espoir aux familles touchées par la maladie d'un proche, souvent un enfant.
En 2020, nous avons pu mener à bien de nombreux projets. Acquisition de bâtiments, place du 8 mai, rue Pierre et Marie Curie, traverse du Lançon, réalisation de travaux, requalification du chemin de Faverolles, c'est en cours avec la métropole, nouvelle tribune et nouveau parvis au complexe sportif Aldo Piemontesi avec rénovation des vestiaires, plantation d'arbres en centre-ville et dans les quartiers, réalisation du jardin de la traverse de Loutain, réfection du chemin des arbres qui donne accès au Grand Lavoir, aménagement et extension de la nouvelle maison des anciens et mise en lumière de la source de la Bonnefond. Acquisition du moulin du Lançon qui nous a permis d'organiser un magnifique atelier du Père Noël. Réhabilitation de la maison Lotier avec l'installation de jeunes agriculteurs sur le site du marché agricole. Requalification du parking Jean Jaurès. Le musée de la fleur et de l'olivier et du jardin des Heures qui sont en cours de finition. Inauguration et ouverture de la maison du patrimoine avec la métropole TPM. Réalisation de 3 locations saisonnières et de 4 logements étudiants. Rue Pasteur, réalisation de 2 logements sociaux et 1 local métier d'art. Restauration des accès et portes de l'église Saint-Laurent. Réalisation du jardin de la Confluence sur la RDN 8, création de nouvelles arrêts minutes rue Nationale, rénovation de la salle des fêtes, inauguration du cours couvert du tennis municipal au Lioulet, refait à neuf, inauguration de la salle Eugène Baldi avec la Godasse Bagnade, mise à disposition d'un local dédié au groupe spéléologique au Lioulet pour en faire la maison de la spéléologie, réinstallation de la chapelle des Floralies sur le site du Technopole de la Mer, acquisition de la maison dite Bercani à l'entrée des Gorges pour la démolir et pour créer un jardin en bord de Rep. Magnifique exposition sur le Général de Gaulle avec l'association varoise de l'appel du 18 juin. Pour l'année 2020, c'était ce qu'il fallait faire. Organisation d'une mini-fête des voisins, sans oublier les festivités que nous avons pu préserver. La foire aux plantes, le pique-nique de la fraternité, les concerts de l'été, le théâtre au couvent, musique au château, la fête de la Saint-Laurent, la fête de Faverolles, les journées du patrimoine. Nous avons pu aussi innover en proposant les marchés des saveurs d'automne et des saveurs de l'hiver et des 13 desserts. Malheureusement, nous avons été privés de très nombreux grands rendez-vous, la sardinade, la soupe au pistou, la fête de la Saint-Éloi, la fête de la gare, la fête de l'Olivier, la foire au Santon, ce qui a été préjudiciable à la vie économique de notre commune. Nous espérons retrouver toutes ces manifestations en 2021 avec une nouveauté, la première fête de l'agriculture au mois de juin. Nous avons eu aussi, en cette fin d'année, l'ouverture de l'échangeur au lieu de Sanary qui est déjà bien utilisé. En 2021, de nombreux projets vont se concrétiser, notamment le grand projet urbain avec la sélection dans le cadre du concours, les études pour un début des travaux en 2022. Pour le projet Pichot, la procédure avance bien et nous avons aussi programmé un début des travaux pour 2022. La réfection de l'ex-école Sainte-Geneviève va commencer en 2021, tout comme la réalisation du 9e cours au tennis municipal au Lioulet. La réhabilitation de plusieurs logements et locaux en centre-ville, la livraison des logements sociaux, le Mistral 2 à la Castellane, la Calade au quartier Kies, la Panagia et le lancement des travaux pour les logements sociaux, avenue Jean Monnet et chemin de la Rouquette. Nous allons aussi lancer les études pour réaliser une salle polyvalente à dominante sportive et une salle de gymnastique équipée à la Castellane. 2021 verra le retour des tableaux de l'église inscrits à l'inventaire des monuments historiques qui ont été restaurés et qui seront exposés dans la chapelle de l'Observance. Dans le cadre de la reconquête agricole, nous allons poursuivre la mise en culture des derniers terrains achetés et toujours mis à la disposition de jeunes agriculteurs. Nous allons initier une démarche innovante avec l'association d'insertion Tremplin sur le terrain Pio, avec la DREAL, la DDTM, pour la restauration de la Noria et surtout la réalisation d'un verger conservatoire qui permettra de mettre en place des formations
pour un retour à l'emploi dans les vergers et les vignobles. Pour le patrimoine, nous allons passer une convention avec une association qui travaille sur la rénovation du patrimoine architectural avec, là encore, des formations qualifiantes. Le travail se fera sur des projets en cours, l'église, les remparts, la fontaine Saint-Laurent. Pour une programmation sur une année, nous allons aussi continuer la remise en état de la pinède des CRS et de ses superbes restanques afin de réaliser un lieu de promenade ouvert à tous les Olioulais. Comme je l'ai dit, l'un des événements de l'année sera la création de la fête de l'agriculture sur le modèle de la fête de l'Olivier, un nouveau grand rendez-vous festif avec la mise en exergue de l'activité économique agricole. Je peux vous assurer que malgré les difficultés, les élus, le personnel communal et le Centre communal d'action sociale sauront trouver l'énergie nécessaire pour mener à bien tous ces magnifiques projets avec pour seule ambition le bien-être et le cadre de vie de nos administrés. En leur nom, je vous souhaite une très bonne année 2021. Il nous faut continuer à être prudents, mais aussi à aller de l'avant en ayant une pensée, un geste pour les plus fragiles d'entre nous. Je ne veux pas terminer sans rendre hommage à un couple de Provençaux, hélas aujourd'hui disparus. Je veux parler de Jacqueline et de Marcel Barbaroux, et le faire dans notre belle langue provençale qu'ils connaissaient à la perfection. Buon annado, ben granado et ben accompagnado, et à l'an que vient, c'est siempre mai que seguim pas mai. Merci, bonne année à tous.